Pourquoi à bracha, on fait Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Shakol nia bidvaro, on dit comme ça. Je suis désolé, moi. Je dis Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Shakol nia bidvaro. Très bonne question. Il vacha. Très bien. Excellente question. La question, elle est la question de Élie. Élie pose la question, pourquoi quand on fait une bracha, on dit Baruch Ata, béni sois-tu, l'Éternel, notre Dieu, Melech Haolam, maître du monde, roi du monde, qui, alors en français ça va, hein, tu, qui a créé. Non, mais. Non, qui a tout créé par sa parole. Qui a tout, par sa parole. Alors que normalement, si je te parle à toi, béni sois-tu, que tu as tout créé par ta parole. Béni soit-il qui a créé tout par sa parole. Béni sois-tu qui a tout créé par ta parole. Pas béni sois-tu qui a tout créé par sa parole. Dieu va dire, de qui tu parles? Par le moi ou d'un autre? Béni sois-tu qu'il a créé tout par sa parole. Ça cloche. Alors, regardez l'impact des brachot. Quand on fait une bracha, on est gorem ilouï la shrina. On fait qu'il y a une élévation de la présence divine. Elle monte. Donc quand tu fais une bracha, tu parles à Dieu. Baruch ata Hashem. Regarde la force d'Am Israël. Tu parles à Dieu comme s'il est là. Ata, toi. Du moment que tu as dit ça, tu as béni. Ata. Et béni, c'est que tu as amené un flux d'en haut, dans le nom de Dieu. Baruch ata Hashem. Ce flux fait qu'il y a un grand montée de la shrina. La présence divine, zip, elle monte. Elle n'est plus là. Qui tu dis ata? Elle n'est plus là. Qui a créé? Tu parles déjà en tant que il, qui est caché. Comme ça que sont toutes les brachot. Elles commencent toujours en tutoiement, elles finissent en troisième personne. Compris? T'as pas compris? On va dire que tu es Dieu. Alors comment je fais à Hachem? Je t'ai loué. Loué, c'est-à-dire que je t'ai monté. Tic, tu décolles. Je décolle. Parce que je t'ai fait monter. La divinité, il descend depuis, il est en haut, mais sa présence est ici en bas aussi. Elle est dans tous les mondes. Maintenant, nous, notre rôle, c'est faire monter. La Shrina, elle est avec nous. Elle est en exil. On dit que beaucoup de mitzvot ont fait la Kim Shrinta Me'afra, pour remonter la Shrina du sable, de la terre. Et la Shrina, elle est en galoute, elle souffre. Tu vois qu'Am Israël souffre, c'est-à-dire on est la Shrina, d'accord, elle est avec nous, on est une partie de Dieu. Quand Am, c'est marqué dans la Gemara de Sanhedrin, lorsque quelqu'un il a mal, alors qu'est-ce que la Shrina? La Shrina, elle est Aïe, j'ai mal. Aïe, j'ai mal. Kalam Izroi, j'ai mal à mon bras, j'ai mal à ma tête. Comme ça dit la Shrina, parce que quand quelqu'un il a mal au bras ou il a mal à la tête, elle vit avec nous. Quand on fait des mitzvot, on fait remonter la Shrina vers le haut. Et quand on fait remonter, nous aussi on monte. On quitte le monde mauvais, noir, plus tu es vers le bas, plus c'est mauvais, plus on monte. Quand tu fais une bracha, tu fais une mitzvah très très grande. Tu amènes un flux de lumière dans la Shrina. Et elle, grâce à ce carburant de lumière que tu lui donnes, zip, elle monte, elle décolle du mal, elle va vers le bien. Jusqu'à là, tu comprends? Donc, quand moi je fais la bracha Baruch Ata Hashem, je m'adresse à la Shrina, Baruch Ata Hashem. Quand je dis ces mots-là, qu'est-ce que j'ai fait? Baruch, béni tu es. Béni, c'est que j'ai amené maintenant un flux de bénédiction, de lumière dans la Shrina. Qu'est-ce qu'elle fait? Dès que j'ai dit ça, zip, elle décolle. Alors quand je continue dans la bracha, je peux le dire à tu, elle n'est pas là. Elle est déjà là-haut. Quand je dis Hachem, c'est pas la Shrina, c'est Dieu, c'est pas la Shrina. Quand je dis Ata Hachem, c'est pas la Shrina. Pourquoi pas? La Shrina, c'est pas Kadosh Baruch Hu, sinon c'est limite. C'est Yud Kevavke, tu fais Yud Kevavke. C'est un chibour de la dernière lettre de Yud Kevavke. Hey, c'est la Shrina. Yud, c'est la Hatzilut, c'est le quatrième monde, le plus haut qu'il y a. C'est tout. Tout monte. Tout monte. La Shrina aussi, elle monte. Ça veut dire qu'il Kadosh Baruch Hu remonte. C'est comme si ça n'est quoi, oui, bien sûr. Akadosh Baruch Hu, il remonte. Regarde, il faut comprendre, on parle de notions très profondes. Quand on parle de Dieu, Dieu en tant que lui,
dans sa vérité absolue, on n'a pas le droit d'en parler, il n'a pas de nom, on n'en parle pas, on n'y pense pas. Quand Dieu nous apparaît, c'est déjà avec un nom. Un nom, c'est déjà une chose qui est beaucoup plus basse. Le nom de Dieu et lui font un, totalement un. Totalement un. Mais on s'adresse. On ne peut pas s'adresser comme moi, comme je m'adresse à vous, je m'adresse à vous. C'est-à-dire, là, Nisiam. Charmant jeune homme qui vient du Maroc, qu'on recommande. Bon, bref. D'accord? Moi, je parle à Nisiam. À qui je parle? Est-ce que je parle à son steak? Là, ce que je touche là, c'est un morceau de steak. Je m'adresse au steak ou je m'adresse à lui? À qui je veux parler? C'est qui toi? C'est le steak ou c'est toi? C'est toi. Et ce toi, je le vois? Je le vois pas. Pourquoi je regarde dans les yeux? C'est la gélatine, tes yeux. Tu n'es pas de la gélatine. Oui, il y a une espèce d'énergie qu'on perçoit quand on regarde quelqu'un dans les yeux. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que les yeux, comme dit quelqu'un, c'est le reflet de l'âme, d'accord? Les yeux, ça veut dire ça, c'est l'expression panim en hébreu, panim, c'est le visage, ça veut dire le mot pnim, qui est l'intérieur. L'intérieur, ça ne se voit pas sur le coude, pas trop du moins, d'accord? Ça se voit plus sur le visage. Mais c'est sûr qu'il y a un chutz, il y a un extérieur, et il y a un pnim, il y a un intérieur. Donc moi je m'adresse à l'intérieur. C'est ça, c'est-à-dire c'est à lui que je veux parler. Alors je regarde maintenant parce que dans les yeux, c'est pourquoi? Parce qu'il y a un trou. Alors je regarde bien dans le trou, là, qu'est-ce que je vois dans le trou? Qu'est-ce qu'on voit dans le trou de l'œil? On voit rien, messieurs, on voit rien, c'est tout noir, il n'y a rien à voir. Alors il est où, Nisiam, à qui je m'adresse? Il n'est pas dans le trou. Il est où? Eh bien on ne le voit pas. On ne sait pas la forme qu'il a. On ne sait pas qui il est. Lui-même ne sait pas qui il est. Vous savez qui vous êtes? Le matin, là, vous coiffez un peu les poils du steak. C'est pas vous. Vous, c'est vous. Vous, nous, on se connaît un peu par la volonté. On a des désirs qui sortent de nous. Mais ce que c'est, nous, on ne sait pas. Donc, toute l'expression de l'être, c'est pas l'être, c'est une expression de l'être, qui est ta volonté, c'est l'expression la plus intime, ta pensée, ta parole, ton visage, d'accord? Ces expressions. Dieu aussi. Dieu, on ne sait pas qui il est, on ne peut pas lui parler à lui. Comme je parle à Nisiam, je m'adresse, je veux parler à Nisiam, le bidule machin que je ne connais pas, je m'adresse au steak. Je m'adresse au steak. Et le steak, il retranscrit, il exprime, il reflète ce que le vrai Nisiam y pense. Dieu idem. On ne peut pas parler à Dieu. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Rien du tout. Lui, il a donné un visage. C'est quoi un visage? Son nom, Yud-Ke Vav-Ke, l'expression de lui, sa Torah, d'accord? Il y a une expression de Dieu, sa Torah, sa volonté, son nom, d'accord? Son désir. Et nous, on s'adresse à ça, comme je m'adresse à un visage. Maintenant, le visage de moi et moi, c'est uni. Ça va ensemble. Le visage de Dieu, le nom de Dieu et Dieu, c'est complètement un, d'une unité qu'on ne peut pas imaginer, la plus grande unité qu'il puisse y avoir. La plus grande unité possible et imaginable. Hachem Echad ou Shmo Echad, Dieu est un et son nom est un. Ils font un complètement. Donc quand on parle de Yud-Ke Vav-Ke, c'est du nom de Dieu. Et ce nom de Dieu, il a comme un visage, il y a une histoire dans le visage. Ça monte, ça descend, il y a toute une construction. Quand on fait une bracha, on fait monter tous les mondes supérieurs, zik, toutes les réalités métaphysiques divines, zip, elles montent. Elles montent. Bracha. Bracha, ça veut dire amener un flux de lumière. Tu amènes un flux de lumière, ça monte, c'est du carburant, ça monte. Ça veut dire quoi ça monte? Ça veut dire quoi ça monte? De façon tout à fait bizarre. Tout le monde imagine, il y a une histoire dans la Gemara, il y a un rabbin, hein, le Rav, c'était Rabba, le Rabba Bar Nachmani, il a demandé à deux de ses élèves, Abaye et Rabba, qui étaient encore des petits-enfants, il est où Dieu? Un, il a levé le ciel, la main vers le ciel, l'autre, il est sorti de l'extérieur, il a levé la main vers le ciel. Et Rabba a dit, j'ai la promesse, je suis convaincu que ces deux-là seront deux grands dans Israël. Il y a des éléments extraordinaires là-dedans. Ben, de façon innée. Personne, quand il pense à Dieu,
il regarde en bas. Il regarde toujours en haut. Hein? Il est où Dieu? Quelqu'un va dire là? C'est bizarre. Les prisonniers graves dans les prisons, on les empêche de regarder le ciel. Interdiction formelle, on ne peut pas voir le ciel. Ça casse. Le ciel, c'est proche de la divinité. Le tzitzit, on porte le tzitzit, qui est couleur de la mer, dans lequel se reflète le ciel, qui est de la couleur du Kisakava, du trône de gloire. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que le corps, notre corps, il est un reflet de la réalité divine. Dans la divinité, il n'y a pas de haut et de bas et gauche à droite, ça n'existe pas. Il n'y a pas, vu qu'il n'y a pas de matière, donc il n'y a pas de côté. Mais il y a une notion de haut, on appelle ça de façon symbolique, proximité de Dieu, et bas, éloignement de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on met Dieu en haut et le mal vers le bas? Ben, de façon innée, il y a une réalité pareille. Il y a une réalité pareille dans les mondes métaphysiques. On ne peut pas appeler haut et bas, parce qu'il n'y a pas de haut et bas. Il y a. On va appeler cela cause et effet. Et on a tendance à vouloir dire aussi, tout le monde dirait, la cause, elle est au-dessus de l'effet, c'est-à-dire elle est plus grande, plus forte. Comme quelqu'un de plus grand, il peut écraser celui qui est plus bas. La notion de hauteur, elle implique une notion de supériorité. Donc il y a supérieur et il y a inférieur. Dieu est supérieur des supérieurs, donc il est en haut. C'est ça en haut. Donc quand moi je fais une bracha maintenant, je fais monter. Donc je commence la bracha à la deuxième personne du singulier, tu, béni soit tu, et je la finis à la troisième, parce que le tu il est parti, il est là, il est monté en haut. Il n'écoute pas la fin de la bracha. Si, depuis là-haut. Si je ne termine pas ma bracha, c'est comme si je l'avais déjà faite quand même, malgré tout. Si tu ne la termines pas, alors il y a un certain effet là-dedans. Le Rambam dit que tu l'as fait. Le Rambam dit, quelqu'un l'a dit, il a fait par exemple, l'autre jour j'étais à une choupa. Vient un des invités qui... Il y a Sheva Brachot, il faut faire 7 brachot. Et il vient, et il s'est trompé. Il a commencé par la première, il y a Boré Priya Geffen, c'est la première, et après il y en a encore 6 autres. Et lui, il a commencé par la première des 6. Il a oublié Boré Priya Geffen. Il a dit, Baruch Ata Hashem, Kanu Melech HaOlam, Shakol Bara Lichvodo. Alors encore tout de suite, il a commencé le Shakol Bara Lichvodo, c'est une des 6 brachot, il y en a 7, il y a Boré Priya Geffen, après dans les 7 brachot du mariage, la deuxième c'est Shakol Bara Lichvodo, que tout a été créé en son honneur de Dieu. Alors comment Shakol, tout le monde a dit non, Boré Priya Geffen. Boré Priya Geffen. Bon. Alors quel bracha il a fait? La première, Boré Priya Geffen, ou la deuxième, Shakol Bara Lichvodo? Machloket aposkim. Discussion entre les décisionnaires. D'après le Rambam, il est rendu quitte de Shakol Bara Lichvodo. Bien qu'il a fini Boré Priya Geffen, mais on va d'après l'intention que tu avais quand tu as dit le nom de Dieu. D'après les autres poskim, nos décisionnaires disent non, on va d'après ce que tu as dit. Machloket. Bon. Alors maintenant, le deuxième vient. J'ai dit à mon voisin, il n'a pas le droit de faire la bracha. Bon, il faut m'écouter quelqu'un là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait la deuxième. Akol bara lichvodo, bracha le batala. D'après le Rambam, tu fais 2 fois la même bracha. Bénédiction en vain. Il fallait la baser, il ne fallait pas directement la troisième. Tu imagines au mariage, on base une des brachot, le type il dit voilà, j'ai commencé du pied gauche mon mariage. Ce qui est faux, ça n'a rien à voir. Zéro. Donc, pour répondre à votre question, donc, quand tu fais Baruch Ata Hashem déjà, c'est un impact, rien que ça. C'est clair. Si on fait des Tilat Yadayim, on fait des Tilat Yadayim, on lève les mains, on fait Shakol Yevudra. Dans la touche, c'est pas un manque de concentration, c'est... Brachal Batala. Il faut dire après Baruch Shem Kvod Malchut Olam. Quand quelqu'un fait une bracha en vain, Brachal Batala, il faut dire Baruch Shem Kvod Malchut Olam Vaed. Faire attention, parce que Brachal Batala, ça provoque Zera le Batala. La bouche, on a plusieurs niveaux, d'accord? On a l'expression du corps, on a l'expression de la bouche, l'expression de la pensée. Et la bouche, elle a une possibilité de créer. La pensée aussi, elle peut créer. Et l'organe sexuel peut créer aussi. Créer la vie. La bouche se dit paix en hébreu. L'organe sexuel s'appelle mila en hébreu. Les deux ont la même valeur numérique, 85. Parce que les deux sont des bouches. Tu as une bouche du corps et tu as la bouche. Un c'est le nefesh, qui s'exprime par le corps, et l'un c'est le rouach. Maintenant, quand avec la bouche du rouach, tu fais
Zera le batala, Zera, une chose qui peut créer, tu prononces le nom de Dieu, c'est une source de vie en vain, ça provoque, après le corps était fait aussi des sources de vie en vain. Que Dieu nous en préserve. C'est pas considéré comme la même Pas comme un verre, mais ça provoque. Il y a tout ce genre de choses. Quelqu'un qui fait qui fait un neder, par exemple, un vœu qu'il n'a pas, un vœu, c'est aussi de créer une réalité de spiritualité. Et tu casses ce vœu-là, ça provoque le batala. Quelqu'un qui ment, qui utilise la parole, qui est soi-disant vérité, en fait c'est un mensonge, d'accord Parler des filles, évidemment, tout ce qui est l'expression mauvaise de la langue, elle crée aussi Zer le batala. La shonara, c'est le pire. La shonara. Quelqu'un qui faisait Zer le batala, il appelait en Torah, il appelait Ra. D'où on apprend, c'était les deux frères, les deux grands frères, enfin les deux fils aînés de Yehuda. Le premier s'appelait Er, l'autre s'appelait Onan. Vaï Er Ra Ben Hashem. Et voici que Er était Ra aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait une femme qui était très très belle, c'était Tamar, il ne voulait pas qu'elle tombe enceinte, donc il faisait Zer al-Batala. Il ne voulait pas qu'elle tombe enceinte. Et Dieu l'a tué. Er, c'est aussi la lettre Ra à l'envers. Donc on voit que le mot Ra, ça propose de Zer al-Batala que c'est dit. Ra dans la Torah, c'est Zer al-Batala. La Shon Hara, la langue du mal, la langue du Ra, même chose. C'est Zer al-Batala. Tu utilises maintenant la langue qui est la source de vie pour tuer. Oui, Eli. Pourquoi on dit Shakol Nalvarot, pas Shakol Nabisroto ou quelque chose dans le genre. Pourquoi on a dit ces mots-là d'Afka? Dieu y parle. Ah oui, Shakol Nabidvaro. Il fait des paroles, des paroles. Attends, je vais expliquer la question. La question de Eli. Eli, tu demandes pourquoi est-ce qu'on dit dans la bracha Shakol Nabidvaro que Dieu, quand on mange tout aliment commun qui ne fait pas partie des légumes, fruits, vin et pain ou pâtisserie, en fait, Shakol Nabidvaro. Que tout a été créé par sa parole. Tu poses la question pourquoi est-ce qu'on dit par sa parole, qu'on dit tu m'as dit par son mérite ou autre chose. Par sa volonté. Alors, je te pose une question. Est-ce que tu crois que vraiment Dieu, c'est par qui il a parlé? Il faut croire qu'il a parlé. Il y avait une bouche, il y avait une langue. Cet orange-là, enfin, c'est pas cet orange-là, ce steak que je suis en train de manger, donc cette vache qu'il a créée un beau jour, c'est quand qu'il a dit? J'ai pas entendu qu'il a dit que la vache numéro 256 du troupeau naisse. J'ai pas entendu ça. C'est quoi la parole de Dieu? La parole, comme j'ai expliqué auparavant, Nisyam, il veut quelque chose. Donc, il va l'exprimer. Comment? Par la parole. Dieu, il veut quelque chose. Comment il exprime? Par la parole. C'est quoi l'expression? C'est la réalisation de la volonté. La volonté, tant qu'elle reste en toi, c'est une volonté que tu n'as pas réalisée. Tu veux quelque chose, mais tu ne l'as pas fait. C'est rien encore. Tu vas le réaliser. Réaliser, on appelle ça parole. Tu peux réaliser par une parole, tu peux réaliser par un acte. D'accord? Je vais donner un exemple. Tu veux dire à ta fiancée que tu l'aimes. Tu veux exprimer maintenant. Tu te sens un amour fou. On va dire à Dieu, encore mieux. Tu veux dire à Dieu que tu l'aimes. Tu le sens très fort. Tant que c'est au niveau du sentiment, bon, du différent parce qu'il voit les pensées. Mais ta fiancée, elle ne voit pas les pensées. Il y a beaucoup de maris qui ont des problèmes, ils ne savent pas dire à leur femme qu'ils l'aiment. D'accord? Elle sait très bien que je l'aime. Mais elle veut l'entendre, mon cher ami. D'accord? Donc toi, tant que c'est en pensée, c'est très bien, mais il faut réaliser ça. Donc toi, tu veux maintenant exprimer. Alors, tu exprimes, parce que quand tu l'as dit, tu as envoyé le message d'amour. Il y a déjà une réalité. Dieu, maintenant, il voulait créer le monde. Volonté. Mais il faut que cette volonté, elle doit aussi se réaliser. Il crée le monde. Ce passage de la volonté à la réalisation s'appelle parole. C'est vrai qu'en hébreu, pourquoi parole? Comme j'expliquais ça l'autre jour, parce que comment Dieu va réaliser le monde? Il va utiliser des forces divines qui correspondent aux 22 lettres. Le mot lettre se dit en hébreu hot. Hot signifie signe. Signe, c'est quoi signe? Signe de autre chose. Les lettres, c'est des signes de force divine, des 22 forces divines. Et Dieu va utiliser les forces divines comme ça qui vont réaliser son désir. On appelle cela parole. C'est pour ça que tous les objets sur Terre, en hébreu, comme on appelle un objet, davar. Davar, c'est synonyme du mot parole. Ce sont des paroles. Oh, quelle belle parole, Eli. Nisyam, regarde toutes les belles paroles que nous sommes. D'accord? Comment c'est marqué dans les Télim? Donne-moi un sidour. Trouve-moi un sidour. Ouais.
le premier Teilim qu'on lit le Shabbat matin. Hashamaim mesaprim kvod el. Le ciel exprime la gloire de Dieu. Au Maaseh Yadav, et les actions de ses mains, Magid Arakia dit le firmament. Yom le yom yabi omer. Le jour au jour s'exprime. Velaila velaila. Velaila le laila. Et la nuit à la nuit. Et Chavedat dira son avis. En omer. Il n'y a pas de parole. Ve'en dvarim. Il n'y a pas, de nouveau le mot parole, synonyme. Blenishma, sans qu'on entende, kolam est leur voix. Il y a une voix qui se fait sans parole. C'est pas un film sans parole. Il y a une voix sans parole. La voix, c'est l'expression. Bechol haaretz tetzakavam. Dans toute la terre, on entend cette voix. Uviktsetevel milehem. Et leurs mots vont jusqu'au bout du monde. C'est quoi ces paroles-là dont on parle ici? L'expression de la volonté divine. C'est ça les paroles. Tout le monde, ce sont des paroles. C'est quoi les paroles? Dieu a voulu, il y a eu. Ce passage entre vouloir et être s'appelle parole. Le deuxième mot qu'on utilise pour dire en hébreu un objet, c'est chefetz. C'est quoi chefetz? C'est un désir. Ani chafetz lishtot Coca-Cola. J'ai envie de boire un Coca-Cola. Je désire un Coca-Cola. Les paroles, les objets du monde, ce sont des chafatzim, ce sont des envies, des désirs de Dieu. Donc, nous allons dire que tout s'est fait par sa parole, pas par sa volonté. La volonté, au contraire, c'est rester à l'état de volonté. Réalisation, en réalité, s'appelle parole. La volonté d'Hachem se réalisera. Il y a un systématisme entre sa volonté et sa réalisation. Mais c'est deux choses différentes. Il y a un qui a précédé l'autre. Bereshit. Bar Elohim. Par un réchit, par une chose première, Dieu a créé le monde. Quelle chose première? Il y a eu deux choses. Bête. Réchit, d'abord il y a une volonté, après il y a une pensée, et après il y a eu la réalisation. La volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Sa pensée, c'est la Torah, et la réalisation, c'est le monde. Comme nous fonctionnons. Nous fonctionnons toujours. D'abord, on veut, après il y a une conceptualisation au niveau de la tête, d'accord, de la pensée. Le cerveau réfléchit, il y a des mots, qu'est-ce que je veux dire, comment je vais agir. Et après, il y a l'action elle-même, ou la langue qui se meut, ou le corps. Et plus profondément, il y a 5 niveaux. D'abord, Bereshit, ça veut dire chose primordiale. C'est quoi? La chose la plus proche de nous, c'est la volonté. Ça, je vais expliquer pourquoi c'est la volonté. Rabbi Yehuda Chassid, c'est un grand sage du Moyen-Âge, il a dit, si tu veux respecter quelqu'un, l'honorer. Comment tu peux l'honorer? Tu peux l'honorer parce que il est riche. Tu peux l'honorer parce qu'il est beau. Tu peux l'honorer parce qu'il est intelligent. Tu peux l'honorer parce qu'il est sage. Tu peux l'honorer parce qu'il est sympa. Tu peux l'honorer parce qu'il est mignon. D'accord? Qu'est-ce que j'en sais? D'accord? Rabbi Yehuda Chassid dit, tu l'honores pas. Tu honores son argent, c'est pas lui. Parce que s'il n'y a plus d'argent, tu vas plus l'honorer. Mais lui, il reste. Donc c'est pas lui de t'honorer son argent. Parce qu'il est intelligent, c'est pas lui non plus. Parce qu'un jour il devient bête, pourtant il est toujours là. Idem sagesse, idem mignon, probabilité défigurée, d'accord? N'importe quoi, d'accord? Aujourd'hui, il est en deuil, pas du tout sympa, il est tout à fait triste, pourtant il est là. Alors tu n'as plus l'honorer. Alors c'est qui honorer lui? C'est qui lui? Répond Rabbi Yehuda Chassid, Retsono sheladam hu kevodo. Sa volonté, c'est ça, son respect. Lui, comme je dis, on ne sait pas ce que c'est. Bidule machin, on ne sait pas ce que c'est. Mais l'expression la plus intime de nous, c'est notre volonté. Dieu, on ne sait pas ce qu'il est. L'expression la plus intime qui peut venir de Dieu s'appelle sa volonté. La volonté, c'est avant la pensée. Quelqu'un, il a un sentiment, une idée, d'accord? Maintenant, entre l'idée et la pensée de l'idée, il y a énorme. Quelqu'un, il a un sentiment d'amour pour sa fiancée. Il veut l'exprimer. Alors comment ça va? D'abord, il y a un sentiment. Après, il y a la pensée. Qu'est-ce que je lui dire? Je lui parle en allemand, en hébreu. D'accord? Ça peut dire mein Herz, d'accord? Mon cœur, c'est. D'accord? On peut dire comme ça. D'accord? On peut. Il faut voir dans quelle langue on va parler, d'accord? Il faut savoir communiquer. Et après, donc, volonté, pensée, parole. Donc, première chose qu'il y a, c'est volonté. La première, elle est réchitite, elle est
primaire, la chose primordiale. Ensuite, comme je dis, il y a la pensée, c'est les noms. Qu'est-ce que je vais dire? Après, il y a la voix. Mais la voix, il y a 3 étapes dans la voix. C'est pas que le mot sort tout seul. D'abord, ça commence ici au niveau des cordes vocales. Ici, avec les cordes vocales, je peux prononcer quelque chose? Rien. Ici, si quelqu'un ne bouge pas les dents, la langue, le palais, etc., il n'y a rien. D'accord? C'est un cri. Un cri. Aïe! Ça, c'est. Voilà. Ah! Ça, c'est pas modulé. Remarquez que le mot ah, il est international. Tout le monde crie ah quand il a mal. D'accord? Ça, c'est pas encore modulé. C'est avant. C'est au niveau du cri. Après, la modulation au niveau de la bouche, on module la voix qui sort, et pour finir, le mot il sort. C'est comme ça qu'on passe de la chose la plus profonde, la plus cachée, potentielle, à la réalité. Et nous sommes là pour faire exactement la volonté de Dieu. Comment? Il y a un schéma. 5 étapes. Volonté, pensée, les noms, la voix, la modulation et le mot. Les 5 livres de la Torah. Comment s'appelle le premier? Bereshit. Avec une chose première. Reshitit. Tout à l'origine. C'est la volonté. Après, Shemot, c'est quoi? Ils sont où les noms? La pensée, là, c'est la pensée. Après, Vaikra, il a crié. Ah! D'accord? Là. Après, Bamidbar, dans le désert. Là, ça tombe dans. Bamidbar. C'est quoi Dabar? Dabar. Dabar, c'est un conducteur, c'est un dirigeant. Bamidbar, Medaber, ça veut dire il dirige, il module, il gère. Bamedaber, Medaber, Medaber. Comment finit le livre de Bamidbar? Vaishma Moshe Akol Middaber Mitochoel. Moshe, il entend le kol qui est Middaber, qui est modulé depuis la tente d'assignation. C'est donc le fait de créer la parole. Et pour venir, le dernier livre, Dvarim. C'est quoi Dvarim? Les paroles. C'est le programme. Quand tu fais ça, tu deviens un avec Dieu. Tu deviens la main de Dieu. Tu deviens l'objet qui a créé la volonté. Il y a la volonté, Dieu te donne. Et en cela, on est une partie divine. On est associé à Dieu dans l'œuvre de création. Baruch Adonai. Amen.